Parfois, les gens demandent des questions, puis ils s'en vont. C'est ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Des prières, avec leur colère de chien, ils viennent demander des questions, et quand nous répondons, ils ne sont pas là. Premier chapitre, au verset 15. Il y est décrit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et il est également dit que le Christ a tout créé. Maintenant, j'ai besoin que vous expliquiez ce verset particulier. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas Jésus qui parle. Les Colossiens, Corinthiens, Philippiens, Galates, Thessaloniciens, tous ces livres, ces 14 livres, sont les livres de Paul. Colossiens. Et c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle, pas Jésus. Jésus, lorsqu'il marchait sur cette terre, vous avez les récits dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. En aucun cas, il ne dit « Je suis Dieu ». En aucun cas, il ne dit « Adorez-moi ». Toutes ces idées que Paul donne, Romains, je viens de vous citer, c'était aussi de Paul. Maintenant, Paul, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il écrit cela, qu'ils ont rabaissé la gloire du Dieu incorruptible en une image semblable à celle d'un homme corruptible, Paul pense aux Romains et aux Grecs. Voyez-vous, les Grecs et les Romains avaient des dieux humains au-delà du compte. Le son est tout à fait correct. Je peux donc continuer. Était-ce quelque part ici? Je ne savais pas. Voyez-vous, Paul, lorsqu'il pointe du doigt, il pointe les Grecs et les Romains. Les Grecs et les Romains avaient leur dieu humain au-delà du compte. Ils avaient Jupiter, le dieu du ciel, Pluton, le dieu des enfers, Vulcain, le dieu du feu, Neptune, le dieu de la mer, Mars, le dieu de la guerre. Et Zeus était le père de tous ces dieux, avec ses nombreuses épouses et ses nombreux enfants. Il était assis sur une planète avec ses nombreuses épouses et ses nombreux enfants. Et selon les besoins, il envoyait ses fils dans le monde, son Apollon, son Horus, son Isis, son Osiris, son Hercule. Ce sont toutes des choses imaginaires, des fictions. Ce sont tous des mythes, de la mythologie. Mais pour les gens qui croient en la mythologie n'est pas de la mythologie. Alors, Paul se moque d'eux, comme l'équipe de Jimmy Swaggart se moquait des bouddhistes. Vous savez, il disait, « Regardez, ces gens ont fait de Bouddha un dieu. Il n'a pas dit qu'il était Dieu, mais nous le faisons Dieu. » De même, les Romains et les Grecs, ils ont fait de tous ces personnages fictifs, ces choses imaginaires, des dieux, rabaissant l'image de Dieu tout-puissant à celle d'un homme. Mais maintenant, Paul ne voit pas qu'il est dans le même bateau. En pointant du doigt les Romains et les Grecs, ses trois doigts pointent vers lui, car il rabaisse maintenant Dieu tout-puissant à l'image de Jésus. C'est la même chose. Mais c'est le problème avec l'homme. Il regarde son frère, comme Jésus l'a dit, il dit, « Voyez-vous, mais c'est ce que Jésus a dit. » En d'autres termes, quoi que Paul dise, il a fait dérailler le christianisme. Il a fait dérailler l'enseignement de Jésus. Vous, ou n'importe qui d'autre parmi les chrétiens, vous ne suivez pas Jésus, vous ne me citez pas ce que Jésus a dit. Moi, je vous cite ce que Jésus a dit. Jésus dit, « Mon Père est plus grand que moi. » Il dit, « Mon Père est plus grand que tous. » Il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Vous dites qu'il peut tout faire. Je dis, « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce vous qui mentez ou est-ce lui? » Il dit, « Ce jour-là, nul homme, ni les anges, ni le Fils, mais le Père dans les cieux. » Vous dites, « Non, il sait tout. » Je demande, « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » Il dit, « Je ne sais pas. » Et vous dites, « Il sait. » Je veux savoir qui ment, vous ou lui. C'est le problème. Voyez-vous, c'est Pierre, c'est Paul, Colossiens, Corinthiens, Thessaloniciens. Je dis, que dit Jésus? Il dit, « Venez, je vais vous apprendre à prier. » Il dit, « Priez ainsi, ô notre Père. » Qui est aux cieux, le tien et le mien, y compris Judas le traître, il était aussi là dans le lot. Il est le Père de tout le monde, les bons et les méchants, qui est aux cieux, et non celui qui marche sur cette terre et mange du poisson grillé et du miel. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou a-t-il dit que le Père de Jésus-Christ est aux cieux? Non, c'est une programmation. Nous sommes conditionnés à ces choses, alors s'il vous plaît, enlevez ces œillères, enlevez les œillères et relisez vos Écritures. Matthieu, Marc, Luc et Jean, et écoutez ce que Jésus dit.
Vous avez certaines Bibles avec les lettres rouges. Vous savez, les mots de Jésus marqués en rouge. Lisez simplement cela et vous verrez ce qu'il vous dit. S'il dit qu'il est Dieu, venez me le montrer. S'il prétend être Dieu, je rejoindrai votre Église. Deuxième question. Comment pourrions-nous changer les idées des chrétiens sur l'islam ou sur leur religion? Troisième question. Peut-être pouvez-vous aborder les deux ensemble, frère Dita. Muhammad est-il mentionné dans la Bible? Comment pouvons-nous changer? Premièrement, nous devons donner le bon exemple. Jusqu'à présent, je sais que nous avons été très inactifs dans ce pays. Nous nous sommes joints au courant. Nous suivons le flot de tout ce qui est occidental. Il est grand temps que les musulmans se lèvent et expliquent leur position. Nous ne le faisons pas. Notre cause est laissée à l'abandon. La cause des musulmans passe à la trappe. Vous ne prenez pas la peine d'aller leur parler. Ce sont eux qui viennent frapper à vos portes. Ils font saliver les chrétiens. Ces expatriés, des gens en quête de moyens de subsistance, nos étudiants, sont venus ici. Ils ont maîtrisé leur langue et ils se disent « c'est une opportunité envoyée par Dieu pour les convertir ». Et ils frappent à vos portes. Les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, les christadelphiens, les mormons, ils frappent tous à vos portes. Mais vous êtes mal équipés, vous ne savez rien de ce dont ils parlent. La première chose à faire est donc de savoir de quoi ils parlent. Quand ils parlent du péché originel, que cela signifie-t-il? Quand ils parlent du salut, de quoi parle-t-il? Vous pouvez être médecin, vous pouvez être professeur, mais vous ne savez pas de quoi ils parlent. Vraiment, vous ne savez pas. Alors, vous pouvez dire, écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et alors, vous êtes professeur de géologie et vous ne connaissez pas le salut? Qui est mort pour vos péchés? Le chrétien demande, qui est mort pour vos péchés? Et le médecin fouille dans son cerveau, qui est mort pour ses péchés? Et vous ne voyez personne. Il n'y a personne qui meurt pour vos péchés. Alors, ce qu'il cherche, il dit, mec, ce type dit, regarde, le Christ est mort pour les miens. Qui est mort pour les tiens? Il reste sans voix. Le Christ est mort pour les miens. Qui est mort pour toi? C'est comme demander, quand vous avez mal à la tête, qui prend la pilule pour vous? Quand vous avez faim, qui mange pour vous? Quand vous avez une appendicite pourrie, qui se fait opérer pour vous? Êtes-vous fou? Êtes-vous fou? Si vous avez mal à la tête, c'est vous qui devez prendre la pilule. Si vous avez une appendicite pourrie, c'est vous qui devez être opéré. Pourquoi quelqu'un d'autre? Cela a-t-il du sens? Non. Mais vous êtes abasourdi. Parce que vous ne savez pas de quoi il parle. Vous devez donc vous familiariser. Et mes livres, ils sont disponibles absolument gratuitement. Quelqu'un m'a dit, ne dis pas aux Américains qu'ils sont gratuits. Parce qu'ils sont très virils. Ils sont prêts à payer. Parce que tout le monde vend, Jimmy Swaggart, ses livres. J'achète ce petit livre ici, comparé à mes livres. Rien en taille ou en qualité. J'ai payé 2 $ chacun, dans ma monnaie, 2 $ chacun pour ces livres. J'ai payé. Pas de billets gratuits, mais l'Américain se sent insulté. Bon, alors payez au moins les frais de port. Payez les frais de port, mais procurez-vous les livres et lisez-les, maîtrisez-les. Ce sont les meilleurs supports au monde aujourd'hui qui vous équiperont pour pouvoir parler à vos compatriotes. Donc, la deuxième question était, qu'était-ce? Oui. Où Muhammad est-il mentionné dans la Bible? Oui, Muhammad est mentionné dans la Bible par son nom. J'ai écrit un livre, j'ai donné des conférences sur ce que la Bible dit à propos de Muhammad, également disponible gratuitement. Gratuit. Mais mes frères ici, dans ce pays, vous savez, les gens d'Orient souffrent de tels complexes d'infériorité. Je vous raconte mon expérience. 1977. Rapidement, je vais vous le dire. Je suis à New York. J'ai trouvé une ville plus à l'ouest et je leur ai dit, écoutez, nous venons, vous pouvez organiser une conférence sur le sujet. J'ai dit, le sujet est ce que la Bible dit à propos de Muhammad. Il a dit, d'accord. Quand je suis arrivé là-bas, ils avaient annoncé un prophète dans la Bible, un prophète. J'ai dit, vous, étudiants universitaires, vous parlez anglais. Qu'est-ce qu'un prophète? Un article indéfini. Est-ce que quelqu'un s'intéresse à un prophète dans la Bible? Est-ce que le juif s'intéresse à un prophète? Est-ce que le chrétien s'intéresse à un prophète? Vous, musulmans, êtes-vous intéressé par un prophète? N'importe quel prophète? L'êtes-vous?
Il y en a environ 70 mentionnés dans le livre. Non, mais vous souffrez d'un complexe d'infériorité. Je vais dans un autre endroit, je dis, Muhammad le plus grand. Quand j'arrive là-bas, ils annoncent Muhammad le grand. Voyez-vous, votre complexe d'infériorité, toute une série d'entre eux, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Est-ce votre destin? Allah vous dit qu'il vous a donné un din, une voie de vie, pour tous les surpasser, tous les dépasser, tous les remplacer. Et vous vous comportez ainsi? Est-ce votre rôle? Parlez-leur, parlez-leur. Procurez-vous ces livres gratuitement et expliquez-leur, montrez-leur, aidez-les. Les réponses nous sont données dans le Saint-Coran. C'est une solution au problème. Aidez-les à résoudre leurs problèmes et vous résoudrez les vôtres. Donc, Muhammad est mentionné dans la Bible. Je vais vous le dire rapidement. C'est dans le livre, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où il est dit en langue hébraïque, Muhammadim. Im est un pluriel de respect en hébreu et en arabe. Comme Elohim, cela ne signifie pas des dieux, cela signifie Dieu avec respect. C'est de l'arabe et de l'hébreu. Nous avons deux types de pluriel, le pluriel de respect et le pluriel de nombre. Dans le Coran, nous lisons quelque chose d'identique. Il est dit, c'est à nous d'envoyer la révélation et c'est à nous de la protéger. Alors, qui est ce nous? Allah, Jibril et Muhammad. Non, c'est Allah. Mais qui est ce nous? Vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous disons oui. Alors, qui est ce nous? J'ai dit non. C'est notre langue. Dans notre langue, nous avons deux types de pluriel, en hébreu comme en arabe. Et dans toutes les langues orientales, y compris la mienne, l'ourdou, le gujarati, je dis à un petit enfant, « Quel est le nom de vous tous ?» Je veux dire, « Quel est ton nom ?» Mais je ne dis pas, « Quel est ton nom ?» C'est irrespectueux. Je veux que l'enfant me respecte. Alors, je dis, « Quel est le nom de vous tous ?» Mais je veux dire, « Quel est ton nom ?» Il y a deux types de pluriel. Muhammadim, im est un pluriel de respect. Elohim, pluriel de respect. Muhammadim, pluriel de respect. Muhammad est-il mentionné? Allez vérifier. Demandez à n'importe quel juif, lisez-le. Mais ils ont traduit cela par « entièrement aimable ». Il est entièrement aimable. Alors, vous ne pensez pas qu'il parle de Muhammad? Voyez-vous? C'est le problème. Vous traduisez les noms des personnes. Quand il s'agit du Christ, le mot en hébreu est « Messia », vous l'avez traduit par Christ en anglais. Il est mentionné dans la Bible par son nom, ou Christos en grec. Mais quand le même nom est utilisé pour un païen, Cyrus, dans Ésaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu dit à Cyrus, un païen et polythéiste, il dit, « C'est moi qui t'ai donné un surnom. » Quoi? Christ. Mais ils traduisent par « oint », mon oint. Le mot en hébreu est « Messiah ». Le mot dans les écritures grecques est « Christos », Christ. Mais ils traduisent par « oint », oint. Alors vous pensez qu'ils parlent d'autre chose. Non, c'est le jeu que jouent les gens. Muhammadim, ils ont traduit par « entièrement aimable ». Alors, est-ce son nom? Entièrement aimable? Non, son nom est Muhammad. Ce n'est pas là, c'est là. J'espère que cela répond à la question sur Muhammad dans la Bible. La question suivante est, veuillez nous dire quand la Bible a été modifiée. La Bible. Quand vous me demandez quand la Bible a été modifiée, la Bible est modifiée à chaque instant. À chaque instant. Voyez-vous? Vous me forcez à aller chercher dans mon sac maintenant. J'ai dit que la Bible est modifiée à chaque instant. Voyez-vous? Voici une version catholique romaine de la Bible. Elle contient 73 livres à l'intérieur. C'est une bibliothèque, une encyclopédie de 73 livres. Celle-ci est celle dont Jimmy Swaggart jure fidélité. C'est celle-là. Quand vous le voyez à la télévision, quand il fait comme ceci, excusez-moi, quand vous le voyez faire ceci, c'est cette Bible. La même, la version King James. Cette version King James compte 66 livres. Les 7 livres de la version catholique romaine ont été supprimés. Il a dit lors de ce débat, ces 7 livres sont apocryphes. Apocryphes. Alors j'ai dit, cela signifie que ce n'est pas la parole de Dieu. S'il y a 7 livres apocryphes dans la version des catholiques romains, ce n'est pas la parole de Dieu.
Il a dû hocher la tête. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, celle-ci l'est. Il dit, oui, c'est celle qu'il vend. Il fait de la publicité pour celle-ci à 25 $. Et avec une tranche dorée et quelques ajouts, 50 $. C'est une bonne affaire. Celle-ci, c'est une bonne affaire. Regardez, comparé à moi, je vends ce livre, le Coran, 1920 pages, pour 6 $, frais de port inclus vers l'Amérique. 6 $ envoyés ici pour vous, depuis l'Afrique du Sud. Dans mon pays, je le vends pour 5 $. Et si vous n'avez pas les moyens, je le donne gratuitement. Mais je ne peux pas me permettre de les envoyer gratuitement en Amérique, une nation aussi puissante que celle-ci. Vous allez tous me les demander gratuitement. 240 millions de personnes. Je ne sais pas ce qui m'arriverait. Mais 6 $, 1920 pages. Là, c'est 25 $, et avec une petite tranche dorée, 50 $. Et c'est celle qu'il utilise. Alors j'ai dit, mais vous savez, il y a cette Bible appelée la RSV, la version standard révisée, qui est prétendument la Bible la plus à jour, basée sur les manuscrits les plus anciens. Et il y a des choses que vous citez dans vos livres, des citations tirées d'ici, qui sont maintenant supprimées comme des fabrications dans celle-ci. Supprimées par qui? Par 32 érudits de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations coopérantes. Ils les ont supprimées comme des altérations. J'ai donné des exemples. Vous pouvez obtenir la cassette. Des exemples de ce qu'ils citent, et ces citations ne sont pas ici. Des fabrications, ici. Ensuite, ce qui est retiré ici, ils le remettent là-dedans. Regardez, les mêmes livres identiques par les mêmes imprimeurs. Voyez-vous une différence? Sauf que celle-ci brille un peu plus parce qu'elle est plus récente. Ce qui était ici, ce qu'ils ont retiré d'ici, ils l'ont remis là-dedans. C'est un jeu qui continue sans cesse. Donc, quand a-t-elle été modifiée? Ils disent qu'elle change à chaque instant. Vous ne pouvez pas suivre leur rythme. Ce livre, vous savez, la Bible que j'ai trouvée, oui, je pense que je l'ai sauté. Vous voyez ce nom? Allah. Dans les Bibles Scofield ultérieures, le mot Allah a été retiré. Il est dit Al-Ala Aluhim Allahu. Dans les Bibles Scofield ultérieures, le mot Allah n'y est plus. Regardez, ça change à chaque instant. Vous changez à chaque instant. Vous ne pouvez pas suivre le rythme de ces gens. Voilà la réponse. Vous savez, ça change tout le temps. Merci beaucoup. Nous avons 2 ou 3 questions, et cela pourrait prendre un peu de temps. Veuillez donner une bonne explication à fournir aux chrétiens pour qu'ils croient que Jésus n'est pas mort sur la croix et n'a pas été ressuscité. Il faut se procurer la cassette. C'est très long. Je pense qu'il a débattu sur ce sujet à Lawrence. Avec le Dr Douglas, avant-hier soir à Lawrence. Veuillez vous procurer la vidéocassette, la cassette audio, ou vous pouvez écrire pour obtenir mon livre. La crucifixion ou crucifixion. Que ce soit la crucifixion, la fixation de quelqu'un sur la croix, F-I-X-I-O-N, la fiction et la mort, ou F-I-C-T-I-O-N, la fiction, c'est-à-dire la fairy tale. Et le Coran dit Ila Tibazan. Ils ne suivent qu'une conjecture, une preuve, la fiction. C'est ce que le Coran dit. Et je le prouve ici, de la Bible sacrée. Il y a plus de 30 preuves données que Christ n'a pas été tué ni crucifié. De la Bible qu'ils ont dans leurs mains. Mais ce n'est pas le sujet pour ce soir. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas commencer ici. Je pense que la question suivante concerne à nouveau le sujet du débat à Lawrence. Je vais la lire, et peut-être que le frère Dizaz y répondra brièvement. Il est dit que le docteur Douglas a mentionné que certains érudits islamiques qu'il a lus, c'est-à-dire le docteur Douglas, affirment que certains versets du Coran ont été abrogés. Avez-vous déjà entendu ou lu une telle opinion dans l'islam? Si oui, éclairez-nous afin que nous puissions combattre de telles affirmations.
Dans mon expérience, je n'ai jamais rencontré cela. Je ne sais pas comment ils inventent des choses. Vous savez, sortent ça de nulle part et ils vous parlent d'abrogation. Bon, d'accord. Supposons un instant qu'il y ait abrogation. Pouvez-vous nous apporter ces versets abrogés? Nous aimerions les comparer avec le Coran. Où sont-ils? Les avez-vous vus? De quoi parlez-vous? Abrogation. Ceci est le Coran. Dans le monde entier, il n'existe pas un autre Coran. Que vous alliez en Chine, mot pour mot, c'est le même. Allez en Turquie, au Nigeria, où que vous alliez, il n'y a pas la moindre différence d'un point entre un Coran et un autre dans le monde. Et cela a été ainsi aussi loin que nous pouvons remonter dans l'histoire. La Bible, regardez ici, sous vos yeux. Une version catholique romaine. La version King James, version protestante, la version standard révisée. Version révisée, version standard révisée, version des témoins de Jéhovah, allez, vous savez, nouvelle version internationale, et leurs versions diffèrent entre elles. Et version signifie version, ce ne sont pas des traductions. Voyez-vous, une traduction, c'est un choix de mots. Mais des versions, cela signifie que des pans entiers sont supprimés d'une version et absents dans une autre. Vous ajoutez quelque chose quelque part et vous retirez ailleurs. C'est une version, pas une traduction. Nous avons des traductions, oui, mais une traduction et une version sont aux antipodes. Donc, j'utilise cela. Oui, je pense que cela devrait répondre à la question. Une autre question est, je pense que l'auteur veut dire, quelle est la différence entre baptiste, catholique et protestant? Et ensuite, la deuxième question est, quelle vierge est la plus proche de la réalité? Je ne sais pas si la formulation correspond à ce que vous voulez demander. Pouvez-vous préciser la personne qui est-ce? Oui, ce n'est pas très clair dans l'écriture ici. Parfois, les gens demandent des questions, puis ils s'en vont. C'est ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Des prières, avec leur colère de chien, ils viennent demander des questions, et quand nous répondons, ils ne sont pas là. Eh bien, si vous ne pouvez pas identifier, passons vraiment à la suivante. Ça gagne du temps. Pourquoi les chrétiens n'ont-ils pas publié ouvertement d'autres évangiles des apocryphes? Je ne suis pas capable de le prononcer correctement, y compris l'évangile de Barnabé? C'est aux chrétiens qu'il faut demander. Pourquoi me le demander à moi? Ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Est-il juste de propager l'islam par des débats, des dialogues? Pourquoi les chrétiens ne demandent-ils pas aux musulmans de débattre? Vous voyez, le questionneur est absolument ignorant, totalement ignorant de ce qu'il demande. J'ai maintenant débattu avec 6 Américains, et ce sont les Américains qui sont venus à moi. Je ne suis pas venu en Amérique pour les chercher. 6 Américains, je les ai nommés. Le professeur Simpkins du Johnson Bible College, il est venu en Afrique du Sud pour débattre avec moi. Josh McDowell est venu en Afrique du Sud pour débattre avec moi. Le Dr. Floyd E. Clark du Johnson Bible College est venu en Angleterre pour débattre avec moi. Ça fait 3, n'est-ce pas? 4. Jimmy Swaggart, 4. Anish Arosh, de ce que vous appelez Mobile, Alabama. Il est venu débattre avec moi en Angleterre. 5, 6. J'en ai compté 6. Quelqu'un me demandait hier, et 1, ils me sont venus à l'esprit. 6 Américains. Oh oui, merci beaucoup. Ce Douglas dont nous parlions tout à l'heure. Voyez, j'ai juste oublié ce qui s'est passé hier. Donc, je ne suis pas allé chercher Douglas. Je ne suis pas allé chercher Jimmy Swaggart. Je ne suis pas allé chercher aucun d'entre eux. Ce sont eux qui soulèvent la poussière dans le monde. À l'heure actuelle, il y a dans le monde 70 000 missionnaires, évangélistes, croisés. 60% sont américains. 42 000 Américains soulèvent la poussière à travers le monde. De quoi parlez-vous? Nous débattons avec eux. Ils soulèvent la poussière au Pakistan. Ils ont converti plus de Pakistanais au christianisme depuis l'indépendance qu'au cours des 50 années précédentes de domination britannique. Ils ont converti plus de Bangladais au christianisme depuis l'indépendance qu'au cours des 100 années précédentes de domination britannique. Ils ont converti 15 millions d'Indonésiens au christianisme. Il y a 35 000 évangélistes et croisés à plein temps en Afrique, impliqués en ce moment. De quoi parlez-vous? Débattre, débattre. Ce sont eux qui soulèvent la poussière. Ils frappent à votre porte. Et vous êtes tellement insensés que vous ne savez pas ce qui se passe. À moins que vous savez des hypocrites. Je rencontre des hypocrites ici dans votre pays. Un médecin me dit, lors de mon dernier voyage, il m'emmène quelque part près de Detroit. Ann Arbor. Ann Arbor. Est-ce un endroit comme ça? Oui,
Oui. Il m'emmène chez lui à environ 20-30 miles de là. Et dans la voiture, il me dit, « Vous savez quoi? Vous essayez de vous mêler de ces chrétiens. Pourquoi ne les laissez-vous pas tranquilles ?» Je dis, « Vous savez, vous êtes tellement insensés. » J'ai dit, « Lisez-vous le Coran? Savez-vous qu'un tiers du Coran s'adresse aux Juifs et aux chrétiens? Le savez-vous? Un tiers du Coran s'adresse aux Juifs et aux chrétiens. Si ce n'est pas pertinent, j'ai dit, retirez-le et mettez-le dans un musée. C'est parti, un tiers, dehors. Pourquoi perdez-vous du temps avec ça? Pourquoi faites-vous lire ça à vos enfants? Pourquoi? Mais il dit, écoutez, aucun chrétien ne nous dérange. J'ai dit, non. J'ai dit, les témoins de Jéhovah ne viennent-ils pas chez vous? Il dit, non. D'accord. Vous savez s'ils frappent à vos portes ou non. Je vais chez lui, je dors dans la maison, le lendemain matin, il se lève tôt et dit, écoutez, je reviendrai un peu plus tard, vous pouvez prendre votre petit déjeuner en attendant. Je dis, d'accord. Après le petit déjeuner, je suis assis dans le salon. Écoutez-vous ou parlez-vous? Ce monsieur ici, écoutez, écoutez-vous ou voulez-vous discuter maintenant? Mais ce n'est pas le moment. Vous voyez, il pose des questions et commence à discuter. Non, non, eh bien, vous aviez cet esprit derrière vous. Écoutez, donc, assis dans son salon, je regarde sa bibliothèque, et à la couleur des livres, je peux deviner s'il s'agit de publications des témoins de Jéhovah, de la Watchtower. Je vois un livre, ils ont une couleur particulière, je reconnais cette couleur, ils ont un type de coloration spécifique pour leur livre. Alors, je prends le livre, Paradise Lost and Paradise Regained, c'est le titre du livre. Je l'ai donc pris, c'est un livre des témoins de Jéhovah. Quand il arrive, je demande à sa femme avant qu'il ne revienne, « Sœur, d'où vient ce livre ?» Elle répond, « Vous savez, un témoin de Jéhovah est venu, et mon mari l'a acheté pour $5. » Quand il est arrivé, j'ai dit, « Écoutez, comment ce livre s'est-il retrouvé dans votre bibliothèque? » Non, des menteurs, des mensonges, des hypocrites. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous avez ce livre dans votre bibliothèque et vous dites que vous ne savez pas comment il est arrivé là. Peut-être que l'Esprit Saint l'a apporté et l'a placé là. C'est la maladie. Voyez-vous, j'ai dit, écoutez, débarrassez-vous de cette castration. Vous savez, vous êtes déjà un peuple émasculé. Sortez de là. Tenez-vous debout pour vos droits. Prêchez aux gens. Aidez les gens. Et Inch'Allah, si vous pouvez aider les gens, vous vous aiderez vous-même.